Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour à vous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission sur nos différents canaux de diffusion. Nous allons, comme vous pouvez le constater avec le décor, qui nous allons tout de suite parler de cette fédération qui désormais regroupe toutes les associations qui œuvrent dans le domaine des cultes endogènes sur tout l'ensemble du territoire, sur l'ensemble, j'allais dire, du territoire béninois. FACEB en abrégé, et l'invité avec qui nous allons échanger, mesdames et messieurs, est bien présent en studio, quelqu'un qui s'y connaît bien évidemment dans le domaine de la tradition, dans le domaine de l'endogénéité ici au Bénin en Afrique et dans le monde, compte tenu justement de son parcours élogieux. Il s'agit de monsieur Bernard Adjibodun. Bernard Adjibodun, c'est lui le président national de la FACEB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est le président département Ouémé du culte Oro, ici même en République du Bénin, avec tous les égards dus à son rang, cher papa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien. Et le domaine de culte au Bénin, comment se porte-t-il? Ah oui, très solide et très promettant. Voilà. Merci d'accepter cette invitation. Merci aussi. Je disais que c'est vous le président de la FACEB, cette association justement, cette fédération, j'allais dire, voilà, qui a travaillé à réunir toutes les associations des cultes endogènes ici même au Bénin. Cette association est née, cette fédération est née il y a plusieurs années. La première mandature est terminée. Une assemblée générale a désormais fait de vous le président de cette association. Nous allons parler avec vous un peu de ce qui a motivé la création. Qu'est-ce qui a suscité justement la création d'une telle fédération? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, nous nous sommes réunis pour pencher sur les problèmes qui minent notre congrégation de Vodun. Certes, nos ancêtres n'ont jamais été à l'école, mais ils ont su quand même s'organiser autrement pour nous léguer l'héritage qu'est ce Vodun, le culte endogène. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a des dérives par rapport à ce que font les jeunes d'aujourd'hui, des jeunes qui ne sont même pas initiés au culte Vodun et qui se disent chefs spirituels, ou non, maître spirituel, et ceci et cela, marabout, toutes sortes de noms. Ils se donnent et exercent illégalement ce travail qu'est le Vodun. Ils se penchent en disant qu'ils connaissent aussi le Fa. Et le Fa, c'est le socle, la clé même de l'humanité, je vais dire, puisque le Fa parle du passé, du présent et du futur. Et sans le Fa, le Vodun va trébucher. Donc pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour penser sur ça, pour dire comment pallier à cette situation, comment remédier, comment nous réorganiser autrement pour assainir ce milieu. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis en fédération. Voilà. Et cet objectif que vous vous êtes fixé en mettant sur pied cette fédération, est-ce que vous avez comme intention que l'objectif est en train d'être atteint petitement, puisqu'on sait que FACEB, ça réunit tous les garants de la tradition des 4 coins du Bénin, Majesté? Oui, par la grâce de Dieu et de tout-puissant Créateur, oui, ça fait son chemin. Seulement, nous avons eu quelques difficultés pour ne pas respecter nos tests, pour ne pas vite créer les bureaux départementaux. Ça a fait que ça a un peu trébuché. Voilà. Et maintenant que nous sommes au sommet maintenant de FACEB, nous nous sommes jurés à vite rattraper les temps perdus. Voilà. La raison pour laquelle nous nous sommes dit le samedi prochain, le 12 octobre, prochain, nous allons installer le bureau départemental de l'Ouémé. Et ainsi donc, nos frères amis dignitaires des deux Nord ont déjà aussi commencé à emboîter les pas. FACEB est installé partout en son nom, mais il reste à installer les bureaux et que les vraies choses vont commencer. Voilà. Merci à vous, Monsieur le Président. C'était donc déjà, vous étiez déjà en train de rentrer dans le vif du sujet, puisque
d'un passé très récent de la FACEB à l'actualité justement. Le 12 septembre 2024 s'est tenue justement cette Assemblée Générale élective qui a fait de vous désormais président de la FACEB. Le constat fait quand on était là avec les images qui défilent justement à l'écran, c'est que les membres dans son ensemble n'a pas changé, il n'y a pas eu de démission, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça, c'est... Dites-nous un peu comment avez-vous réussi à tenir cette Assemblée Générale qui s'est tenue justement le 12 septembre dernier. En toute chose dans ce monde, que ce soit du haut jusqu'en bas, il faut l'humilité, la compréhension, l'acceptation de l'un et de l'autre. C'est ça qui a fait de nous que nous sommes toujours ensemble et réunis dans ce creuset qui est la fédération. Il n'y a pas eu de démission puisque nous nous entretenons très bien, malgré les difficultés que nous avions connues. Mais ça a fait de nous, de l'homme, ce que nous sommes. Ça a fait de nous que nous sommes devenus forts, plus forts qu'à jamais. Et nous sommes ensemble pour gagner notre pari. Voilà. Olori Adjina Babaoro. Voilà, c'est sous cette appellation, on vous connaît dans ce domaine justement, puisque vous êtes l'un, en tout cas, de ces traditionnalistes aussi, bien lettrés, tête bien formée et tout. Alors, cette association pour laquelle vous êtes président, désormais, quels sont les prochains défis que vous vous êtes lancés afin de relancer véritablement cette machine sur l'ensemble du territoire béninois? Oui, premièrement, en tant que Bernard Adjibodou, je ne suis pas le seul président. Nous sommes tous présidents. Super. Car nous appartenons à chaque corporation d'association. Donc, nous nous retrouvons tous présidents. Nous allons tous mettre la main dans la pâte pour faire le travail. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et il faut nécessairement la communication. Quand la communication ne passe pas, les choses bloquent. Donc, ici, nous sommes ouverts. Et premièrement, nous aurons à saluer nos têtes couronnées, et spécialement Mito Akplogan Gain Akbotozoume, roi de Porte-Nouveau, Dek Podagba Alomari le pont 8, le roi Ogboni Igbaïwache de Bénin et de l'Afrique centrale. Ils ont mis la main dans la pâte, ils ont dit que ceci ne doit pas dormir. Nous devons travailler la main dans la main. Il y a la congrégation au Baorishakar du Bénin. Il y a le docteur Yann du Nord et la reine-mère de Somba. Tous nous travaillons la main dans la main. Et je vais aussi saluer notre premier vice-président, notre cher papa Adoko Basile, et qui, de temps en temps, est ensemble avec nous, nous donne des conseils à ce que nous puissions toujours être ensemble pour réaliser nos rêves, le grand rêve pour assainir le milieu du culte vaudou en général. Et nous sommes plus de 50 associations ensemble et que ça fait une force. Et pour soutenir ce que fait notre chef de l'État, que nous saluons, notre Excellence Talon Guillaume Athanase, nous le saluons et je ne sais pas comment le qualifier par rapport à tout ce qu'il fait dans le cadre de Vaudou, car je me sens vraiment soulagé par tout ce qu'il a eu à faire au Bénin et aussi à l'extérieur, car il a rehaussé ce nom qu'est le Vaudou, et surtout au Brésil. En 2012, j'ai été invité par le gouvernement brésilien. J'ai passé un mois au Brésil, à Salvador de Bahia, et à Paraná, et un peu partout. J'ai fait au moins 4 États de là-bas, et sur l'invitation des universités fédérales. Donc, tout ce que nous avons vu, c'est exactement ce qui se passe ici. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est encore intact chez eux là-bas au Brésil. Les choses sont encore en place avec du respect. Ici, nous devons encore mettre du respect en ça. En quoi faisant? Nous devons vraiment former la jeunesse de nos jours. Que depuis le collège se convertissent en vaudounon, en wounon. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, puisque nous allons regarder dans le culte oro avec ce que nos jeunes veulent
faire avec les forêts sacrées. Nous allons voir avec nos regards ce qui se passe avec nos egungun, hein, qui sont très respectés, nos ancêtres très respectés, ce que les jeunes veulent faire de cela. Nous allons voir aussi et dans l'oracle qu'est le Fa, que avant de devenir un Bokonon, on doit avoir la formation de nos ancêtres, des dévanciers. Tu dois avoir de l'âge donné et puis de sagesse pour pouvoir interpréter valablement les Odou. Si vous voyez bien mon nom, Adi Bodou, mon nom vient du Fa. Mes ancêtres ont migré depuis l'Égypte à Ile-Ife, de Ile-Ife à Pokia. Là, ils ont accédé au trône, roi de Pokia. Et puis, chef de guerre. Et ainsi donc, nous avons migré jusqu'au Dahomey. Et Dahomey n'existait pas, mais c'était à Hogbonou. Donc, le Hogbonou avec le Vodou, et l'ancêtre bougeait avec les Vodou. Doudoua, Ogou surtout, et Sapata, Oro, Egungun. Vous voyez? Donc, toutes ces divinités, aujourd'hui, nous devons les vénérer. Nous devons mettre ensemble nos énergies pour rehausser ce que le chef de l'État est en train de faire, emboîter ses pas, puisque ce que nous voyons de nos jours, nous avons, ça dit, avant, les gens ont peur d'aller dans les couvents. Tu vas te cacher pour aller chez un babalaou, tu vas te cacher pour aller dans un couvent, mais aujourd'hui, on va dans les couvents gaillardement. Tu peux être en cravate, tu peux être en boubou, tu te présentes gaillardement. Avant, tu as peur. Chacun a peur. Pourquoi? Parce qu'on se dit que nous sommes négatifs. C'est faux. C'est faux. Le vaudou n'est pas négatif. C'est l'homme qui est négatif. C'est l'homme, nous les hommes. La façon dont tu adores ton vaudou. L'homme grand H. Oui. L'homme, puisque vaudou, c'est notre Dieu. Et que quand nous n'allons pas suivre ce que le colonisateur a fait, ils ont eu à faire. C'est-à-dire, ils ont mis tout ensemble. Le vaudou, c'est à part. Les feuilles guérisseurs, c'est à part. Le beau fétiche, c'est à part. Ah, d'accord. La sorcellerie, c'est à part. Ce sont des puissances qui sont données, mais qui ont chaque branche. Okay. Mais les gens mettent tout ensemble, qu'on dit que c'est le diable. Non, 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 c'est pas diable, c'est pas diabolique. Non. Qui est diable si c'est pas l'homme? Sabougan, je me rappelle, il a parlé de ça. Notre frère, notre grand frère, le grand dignitaire, Agbé. Le vaudou ne tue pas, c'est l'homme qui tue. Mais c'est clair, ça existe il y a longtemps. Ce que tu dis à ton vaudou, c'est ça que le vaudou doit faire. Donc, le Bénin est basé sur le vaudou. Et nous devons vénérer cette vaudou. Nous devons vénérer nos ancêtres qui ont pu nous léguer cette puissance, cette connaissance qui ne doit pas mourir en nous. Nous devons laisser avec des bibliothèques données, avec des savoirs tels que le paysan qui va chercher du maïs au champ, il essaie de trier ce qui est gâté, il laisse, mais ce qui est bon, il consomme. Nous allons consommer ce qui est bon dans notre culture et laisser ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon là, c'était utilisé au temps des guerres. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. On n'a plus de guerre. Donc, nous devons laisser les énergies, côté négatif qui combattent l'ennemi. On doit laisser ça de côté. Si nous allons voir très bien d'autres pays de la Caraïbe, que je me tais d'appeler le nom, qui ont utilisé ces puissances pour gagner la bataille, mais aujourd'hui, est-ce que ces enfants ont continué? Ils ont continué par utiliser cette négativité. Ça fait que ces pays-là n'ont pas d'équilibre spirituel ni physique actuellement. Donc, nous demandons à tout un chacun de nous de mieux se convertir, de mieux se former, d'être auprès des sages pour acquérir des bonnes connaissances sur le vaudou. Puisque nous avons des forêts sacrées où on a rassemblé les vaudous qui ne doivent pas sortir dedans. Ils sont là pour pendant les guerres. Mais ils ne sortent pas, car leur sortie, c'est pour dévaster tout sur leur passage. Mais tout est dans les forêts. Et c'est interdit aux gens de rentrer dedans. Nous devons faire de sorte et que ces puissances que nous avons mettent ça à la disposition de notre pays dans le cadre de développement durable. Car les plantes que nous prenons, la nourriture que nous prenons, les feuilles que nous bouillons et nous buvons comme des médicaments,
Mais c'est des puissances pour nous. Hein? Vous voyez, quand on était petit, il y a des fruits qu'on prenait dans les champs et autres, mais qui étaient des médicaments et on ne savait pas. Mais aujourd'hui, quand tu prends tel tisane, les gens vont dire, oh, ça va te bloquer les reins, ça va faire ci, va à la pharmacie. La pharmacie est à base de quoi? C'est les plantes. C'est des recherches de chez nous. Travailler et bien finaliser. C'est la raison pour laquelle Yosmet est là. Ils sont ensemble avec FACEB. Nous travaillons ensemble sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi? Pour développer ces qualités de médicaments. Nous avons vu les Dossou Yovo qui sont toujours ensemble avec nous, avec FACEB. Nous travaillons tous la main dans la main. Il y a notre frère, le professeur Kofi Aza. Nous sommes tous ensemble. Nous travaillons pour quand même faire sortir quelque chose de potable avec FACEB. Et que nos frères de la diaspora, en venant ici, ils viendront avec courage et force et mieux acquérir de ce que leurs ancêtres ont laissé et partir de force contre leur gré. Donc, pour cela, je suis très content d'être sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Merci. Vous avez été vraiment explicite sur la façon dont le vaudou est en train d'être démystifié par le gouvernement du président Patrice Talon aujourd'hui. Et nous allons revenir à vous puisque vous avez donné assez de détails. Et que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que la FACEB est en train de prendre les dispositions justement afin de ramener à sa juste place ce qu'est le vaudou, ce qu'est le culte endogène aujourd'hui en République du Bénin? Et comment pensez-vous y arriver, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Nous sommes déjà là. Ça n'atteint même pas encore un mois. Pas du tout. Donc, sur le terrain, nous sommes en train de travailler et bientôt vous allez voir les résultats. Et je suis sûr qu'ensemble, nous allons gagner. Et je vais passer par ici aussi pour dire à nos dignitaires de nous excuser beaucoup, de ne pas exposer les plantes, le vaudou sur le TikTok et autres. Ça, ce sont des choses qui dénigrent l'image du vaudou. Et ce que les gens disent, et les dignitaires femmes et hommes, les jeunes étudiants ou collégiens qui se sont convertis en vaudouisants et autres, et qui ne veulent pas aller chercher de travail à faire, et qui prennent les titres sans être formés, de laisser TikTok là où il est. Nous pouvons exposer des choses sur TikTok. Ça doit être la danse de Egungun, la danse de Zangbeto, la danse de Vodou Sakpataï, de Mami et autres de tronc. Mais ne pas dire ceci guérit ça, ceci guérit ça. Vous avez appris ça où? Quelle formation vous avez reçue? Et cette plante, savez-vous qu'il y a des poisons dans les plantes et autres? Donc tout ça, nous allons remédier ensemble avec tout ça pour dire non. Pourquoi? Si nous nous référons à l'histoire des hindous, vous allez voir, des films étaient projetés il y a de cela 50 ans, 40 ans. Vous allez voir rien que des films horribles sur les Indiens. Ils vont rester nus, s'entretuer avec les flèches tout et tout, ils vivent sur les arbres et autres. Mais un jour à l'autre, le gouvernement s'est levé là-bas pour interdire tout ça. Et jusqu'à nos jours aujourd'hui, vous allez voir rien que des films romantiques et les films d'action ou des films policiers. Donc voilà ce que nous voulons faire de FACEB avec ce que c'est que les cultes endogènes, les côtés positifs, rien que positifs de la chose, et qui va être à la disposition du développement de notre pays. Et avec ça, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous avons vu, quand il s'agit de la technologie, mais Ogou, c'est le dieu de la technologie. De ce jour, nous avons des portables, nous avons les caméras. C'est Ogou. Donc, nous allons nous réfléchir à comment est-ce que nous allons mettre cet outil au développement durable. Parce que, avec le FA, le vaudou a la capacité de toutes choses. Avec le vaudou, nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Donc, ensemble, nous allons mettre toutes sortes de savoirs ensemble pour quand même faire grandir le Bénin. Merci à vous. Ça, bon, Monsieur le Président, j'allais dire, Bernard Adi Bodon, il m'arrive de dire Majesté.
Voilà. Alors, vous avez dit que d'ici quelques jours, vous allez lancer l'installation des bureaux au niveau des départements. Après l'OME, dites-nous un peu comment ça va se passer, les autres étapes d'installation de ces bureaux de FACEP au niveau des départements. Oui, nous faisons l'installation des bureaux par rapport aux associations affiliées ensemble pour composer FACEP. Donc, chaque groupe doit se retrouver dans les bureaux décentralisés jusqu'au communal, jusqu'au bureau communal. Donc, raison pour laquelle nous allons respecter du haut jusqu'en bas ce que nous avons à faire de ces bureaux. Et chacun doit exercer convenablement sa tâche. Et au passage, dans nos bureaux, il y a aussi le président Adam Clonon qui est chargé de l'inspection des couvents de tout le Bénin. Donc, c'est un frère très fort avec qui je travaille avec Oro depuis des années. Et il était à Dabaoro, dans la forêt sacrée de Wadon. Mais depuis qu'il est président, donc il est chargé dans ce sens de sage dedans. Donc, nous travaillons toujours ensemble et ce rôle est très bien pour lui, ainsi de suite. Comme lui, il est en haut dans le bureau national, dans les bureaux du département, il y aura toujours ses assistants qui sont toujours dedans pour savoir ce qui se passe à la base. Donc, la base, c'est ça. Et partout où le bureau FACEP sera, nos regards seront là et nous allons suivre de près ceux qui utilisent au préalable pour dire qu'ils immolent des personnes pour le vaudou. Ça, moi, je dis souvent que c'est faux. Car un lieu sacré de vaudou, un mort ne rentre pas là. Celui qui est mort ne rentre pas là. On ne rentre même pas l'âme dans cette maison, là où il y a le culte vaudou. Par rapport à ça, pourquoi immoler un être à une divinité? Moi, je n'y crois pas. Ce sont des jeunes qui vont s'acheter en dehors du Bénin ce que nous appelons Alindianou pour se dire je vais devenir riche. C'est faux, ça fait leur colis. Mais nous sommes là aussi pour les combattre. Car les vaudous qui ne sont pas du Bénin ne doivent pas être intégrés dans notre pays. Car notre pays n'a pas besoin de tout ça. Nos ancêtres ont déjà mis en place toutes sortes de divinités que nous devons vénérer. Donc, raison pour laquelle tous ces bureaux-là vont veiller avec leur regard de sagesse à tout ceci et reporter tout ça au bureau national. Et par là, nous tous ensemble, nous allons prendre des actions. Et c'est pour cela que notre mandat est placé sous la solidarité, l'humilité et le travail. Merci. Solidarité, humilité, travail. Voilà. Puisque nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, Monsieur le Président Bernard Adjibodou, quel message avez-vous maintenant à l'ensemble de toute la population béninoise avec la manière dont les choses évoluent avec le président Patrice Talon aujourd'hui dans ce secteur? Oui. Je prie la population, surtout la jeunesse de nos jours, nous qui sommes les parents, de jouer le rôle des parents, de savoir ce que font nos enfants, nos initiés ou non. Celui qui n'est pas initié n'a pas droit à aller vers le vaudou. Si tu es initié ou avant d'être initié, ça dépendra des parents. C'est le parent, ce sont les parents qui consultent le FA pour savoir qui tu es. Que peux-tu faire dans la vie spirituellement? Donc c'est ces parents, s'ils n'ont pas eu à faire ça, et ils voient les enfants qui se livrent à ces actes, de les interpeller avant que nous n'intervenons. Donc, le vaudou est une chose sacrée. Nous, on a eu peur du vaudou en notre enfance. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous vous parlons, j'ai toujours peur du vaudou. Car le vaudou est insondable. Nous ne peut dire qu'il connaît le fond du vaudou. Je ne peux pas connaître le fond du vaudou. Donc j'ai toujours peur de vaudou comme j'ai peur de Dieu. Il faut avoir peur de la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir la crainte du vaudou. Pas la crainte en le fuyant, mais le respect de la chose. Et suivre les règles et les lois qui sont dedans. Parce que vaudou a beaucoup de lois que nous devons suivre. Que tu sois fille, femme,
ou enfants, nous devons nous apprendre à savoir ceci, ce sont les interdits. Ne pas puiser de l'eau la nuit, ne pas siffler la nuit. Il y a tout ça. Et quand il y a accident quelque part, faire les sacrifices, les cérémonies, on oublie tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de graissement de dents. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes nés pour toujours apprendre. Nous allons toujours apprendre. C'est ça. Je n'ai rien à apprendre à mes dévanciers, mais nous sommes là toujours pour acquérir des connaissances. Voilà, personne ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Merci à vous, Monsieur le Président. Bernard Adjiboudou, c'est le président de la Fédération des associations de cultes endogènes au Bénin, FASEB. Olori Adjinambabaro, il est le président départemental Ouémé du culte Oro également. Cela grâce à qui et ce secteur justement de culte connaît assez d'amélioration ces derniers temps en République du Bénin. Cette émission s'est justement tenue sous le contrôle de Guy Madoyin, responsable à la communication de FASEB. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ce que c'est que FASEB, la mission qu'elle s'est dévolue avec l'ensemble des différents présidents qui composent le bureau que conduit justement Bernard Adjiboudou. Vous avez donc eu vent de ça. Toutes les informations possibles par rapport à l'installation des différents bureaux départementaux, nous en avons également parlé sans manquer. On n'a pas aussi oublié voilà, la manière dont le vaudou est en train d'être démystifié avec la détermination du chef de l'État, le président Patrice Talon, en ce studio. Merci en tout cas de nous avoir suivis cette émission. C'est encore pour la fois prochaine avec notre numéro, même plaisir, même détermination. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le président, d'avoir préparé ici. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.